Nanar, Narma, Narman, Meuman. Bonjour Hachem, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je voudrais aujourd'hui, avec votre permission, pouvoir intervenir différemment. Vous savez que depuis quelque temps, je m'amuse à faire des prières improvisées sur YouTube pour donner envie aux gens de pouvoir faire ce travail-là qui m'a complètement changé ma vie depuis quelques années et qui, je sais, a changé la vie aussi d'autres personnes. Mais j'ai remarqué qu'il y avait peu de prières improvisées justement sur YouTube, peu de personnes qui montraient comment faire. Donc j'ai essayé de faire au mieux pour pouvoir le faire, et c'est une aventure formidable puisque je disais énormément de choses que je n'avais pas du tout prévues, et je sais aussi que je transmettais quelques enseignements dans ces prières-là. Aujourd'hui, j'aimerais changer un petit peu. Alors évidemment, garder ce concept bien sûr de prière, puisque pour moi tout est prière. Quand on fait quelque chose, c'est évidemment avec l'aide d'Hachem, et tout vient d'Hachem. Donc quoi qu'on fasse, c'est avec Hachem, c'est pour Hachem, surtout quand on parle de Torah, quand on parle de prière, quand on parle des enseignements de Rabbi Nachman. Mais aujourd'hui, j'aimerais changer un petit peu et pouvoir transmettre des messages directement à vous, en direct, pouvoir vous toucher directement à travers des enseignements que j'ai appris, notamment de Rabbi Nachman et de la Torah, avec le peu de connaissances que j'ai, avec le peu de moyens que j'ai, de pouvoir vous le faire avec le cœur, avec amour, avec joie aussi, et avec toutes les possibilités qu'Hachem me donnera. Parce que je pense que c'est important aussi, en complément bien sûr de prier, de pouvoir enseigner, de pouvoir transmettre. Parce que pendant Rosh Hashanah, j'ai pensé, tout le monde dit que tu sois inscrit dans le monde de la vie, dans le livre de la vie, que tu aies une bonne vie, que Hachem te donne la vie. C'est dans la bouche de tout le monde. Mais au fond, je me suis demandé, qu'est-ce que c'est la vie? À quoi sert la vie? Pourquoi on vit? Pourquoi on est vivant aujourd'hui? Alors, j'ai compris, avec le temps et avec des enseignements aussi, que la vie, c'était essentiellement de pouvoir transmettre un message, de pouvoir donner. Et on peut le voir aussi dans la Gemara, dans le Talmud, qu'il y a des personnes qui sont qualifiées de morts alors qu'elles sont vivantes. Ces personnes sont notamment les personnes pauvres, les personnes... Il y a les personnes pauvres, il y a les personnes aussi qui sont aveugles, malheureusement. Et il y a aussi les personnes qui sont complètement fous. Et ça montre le pouvoir de la vie. Pourquoi ces personnes-là sont qualifiées de non-vivantes? Pourquoi ces personnes-là sont qualifiées de mortes? Tout simplement parce que ces personnes-là ne peuvent pas transmettre, ne peuvent pas donner. Un pauvre, malheureusement, ne peut pas donner autour de lui. Il se contente de ce qu'il a. C'est pour ça qu'il est qualifié de mort. C'est pas parce qu'il est mort, c'est juste parce qu'il ne peut pas donner, il ne peut pas transmettre. Il peut le donner un petit peu, mais il ne peut pas donner ce qu'il voudrait donner. Et c'est ça la force de la richesse. Et c'est dans ce sens-là que l'on doit prier pour avoir la richesse, pour pouvoir donner autour de nous. Que ce soit une richesse, bien sûr, matérielle, mais aussi une richesse spirituelle. Pouvoir acquérir la richesse spirituelle pour pouvoir la transmettre et la donner. Il y a une autre personne aussi. C'est une personne qui est qualifiée de morte, c'est une personne qui n'a pas d'enfant. Pourquoi? Parce qu'une personne qui n'a pas d'enfant ne peut pas donner. Pourquoi aujourd'hui on veut avoir un enfant? C'est pour transmettre, c'est pour donner. Quel être dans le monde? Est-ce qu'il existe un être dans le monde plus que l'enfant, à qui on ne peut pas autant donner qu'un enfant? On lui donne tout à l'enfant. En tout cas, c'est ce qu'on devrait faire. Et également, les personnes aveugles, malheureusement, comme elles ont du mal à voir, c'est difficile pour elles de donner. Elles sont plus à recevoir de l'aide qu'à donner. Une personne folle, n'en parlons pas. Donc c'est pour ça
Et ça, ça ne vient pas de moi. Ce sont les commentateurs qui l'expliquent. Que c'est important aujourd'hui de pouvoir donner. C'est primordial de pouvoir donner. Un homme est fait pour donner. D'ailleurs, Hachem a créé ce monde pour donner. Il pouvait faire ce qu'il voulait. Il a créé ce monde avec tout ce qu'on a aujourd'hui pour pouvoir nous donner à nous. Pouvoir aussi donner, transmettre sa Torah. Quand une personne aujourd'hui, elle a quelque chose de fort à donner, est-ce que vous vous rendez compte de comment elle se sent après, une fois qu'elle a donné? Quand vous avez quelque chose d'important à dire, d'important à donner, d'important à faire, une passion, quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous permet aujourd'hui de pouvoir vous sentir bien. Quand vous le transmettez, quand vous le donnez, comment vous sentez-vous après? Eh bien, c'est ça la vie. La vie, c'est de pouvoir donner, c'est de pouvoir transmettre, c'est de pouvoir donner de la joie, donner de la vie, donner de l'amour autour de soi, pouvoir donner un sourire, un regard, de pouvoir tendre une main. Alors je demande à Hachem qu'il puisse me permettre de pouvoir donner, qu'il puisse vous permettre de pouvoir donner, et que je puisse continuer à réaliser ces messages improvisés pour pouvoir transmettre la parole d'Hachem, puisque j'étudie la Torah d'Hachem et je veux donner aujourd'hui. C'est ça pour moi, parce qu'on se demande quel est le sens de la vie. Je me demande quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que Hachem m'a donné et qu'est-ce que moi je peux donner. Parce que l'amour, c'est ça. C'est qu'est-ce que je peux donner à l'autre en retour, en échange de son amour. Et qu'est-ce que je peux donner pour créer aussi de l'amour. Alors voilà mes chers amis, j'espère que ça vous aura plu. Et j'espère que c'est le début d'une longue et fructueuse collaboration ensemble. À très bientôt.